L'arbre, ce sont des espèces sociales, on appelle ça comme ça. Donc il faut que pour se développer, il soit plusieurs. Si on laisse la sélection naturelle se faire, c'est les plus forts qui prendront la place. Et les plus forts, c'est pas forcément ceux que le sylviculteur veut favoriser. Parce que les plus forts, c'est ceux qui vont faire de la branche partout, qui vont s'étaler et qui vont faire le vide autour d'eux. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt sélectionner, quand on veut privilégier le mélange, les espèces qui sont sous-représentées mais qu'on veut conserver. Et quand on veut privilégier la qualité, c'est toujours ce que l'on fait en forêt, les essences qui présentent une bonne rectitude, qui présentent des branches fines, qui présentent un potentiel de croissance intéressant. Et ça, c'est l'œil du forestier qui doit s'exercer. Quand on décide de faire une action, c'est qu'elle doit être réfléchie. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Le choix du forestier, c'est ça qui est important. Le choix du forestier ne doit pas conduire à une situation d'impasse. Si au bout du bout, on est dans une impasse, ça veut dire qu'on a fait une bêtise. Ou alors qu'il y a eu un événement indépendant de notre volonté. Mais on doit être en capacité d'avoir des solutions de gestion. Là, on a plusieurs solutions de gestion. Donc, on peut continuer l'histoire.